de Paris pour poursuivre ses études théologiques. Le 30 novembre 1974, il est nommé à mi-temps membre de l'équipe de la paroisse Saint-Paul à La Paillade et membre du Centre théologique interdiocésain. Responsabilité catéchétique au niveau national et régional. Le 11 mai 1991, il est nommé vicaire épiscopal de la zone pastorale de Montpellier. Le 20 juin 1992, il est nommé responsable de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance dans le cadre du secteur nord-ouest de Montpellier, tout en conservant ses autres fonctions. Le 4 juin 1994, il est nommé par Monseigneur Louis Beaufet vicaire général. Il conserve ses autres fonctions. Le 14 septembre 1996, il est nommé par Monseigneur Jean-Pierre Ricard vicaire général. Il conserve ses autres fonctions. Le 1er septembre 1998, il est déchargé du ministère de Notre-Dame de l'Espérance. Le 1er novembre 2000, il est nommé modérateur de la curie diocésaine. Le 18 janvier 2002, il est élu administrateur diocésain. Le 1er novembre 2002, il est nommé par Monseigneur Guy Tomaso vicaire général et membre du nouveau conseil épiscopal. Le 22 mai 2003, il est nommé par le pape Jean-Paul II évêque auxiliaire du diocèse de Montpellier. Le 31 août 2003, il est ordonné évêque au Zénith à Montpellier. Ce fut un très grand moment de vie diocésaine. Le 15 septembre 2003, il est nommé par Monseigneur Guy Tomaso vicaire général. Et le 23 juin 2011, il est renommé par Monseigneur Pierre-Marie Carré, toujours vicaire général et bien sûr membre du conseil épiscopal. Le 5 juillet 2018, le pape François a accepté la renonciation à son office, présenté pour raison d'âge. Le 6 septembre 2021, il remet sa vie entre les mains de Dieu. Et ses obsèques ont lieu ce lundi 13 septembre 2021, ici, à la cathédrale de Montpellier, où il sera inhumé. Monseigneur Azéma, Père Azéma, Claude, peu importe la manière de le nommer, chacun a toujours senti une proximité avec lui, une amitié. Claude avait cet art de faire comprendre à l'autre qu'il était privilégié dans son amitié, presque unique à ses yeux. Cet homme de terroir, occitan, natif de Vaillocès, ça ne s'invente pas, aimait profondément l'ensemble du diocèse de Montpellier, son paysage, sa culture, sa nature, en particulier les oiseaux, et surtout son peuple. Claude, dans ses différents ministères, a pu étaler tous ses talents, ses charismes de pasteur. Son passage au service de la catéchèse du diocèse le rend particulièrement pédagogue vis-à-vis des enfants et des jeunes. Beaucoup
vont se souvenir au moment du sacrement de confirmation, quand il sera évêque, de ses réponses à leurs lettres, appropriées à chacun, écrites sur un papier Bristol. Et c'est surtout comme curé de paroisse qu'il a davantage exprimé. Ceux de Notre-Dame de la Paix ou de Notre-Dame d'Espérance s'en souviennent encore. Claude le savait aussi, lorsqu'il est nommé vicaire général du diocèse par Monseigneur Beaufait, il accepte à condition de garder sa charge curiale à Notre-Dame d'Espérance. C'est sa bonté, son écoute humble et posée, sa présence et son attention à chacun qui a marqué profondément chacun des paroissiens. Dans son épiscopat, sa réflexion paisible aidera chacun à plonger dans les racines de l'histoire du diocèse pour assurer la continuité, la compréhension, l'ouverture et le dialogue. Bref, Claude était notre mémoire. Depuis son ordination au Zénith de Montpellier le 31 août 2003 jusqu'à sa démission, sa santé a été particulièrement éprouvée. Quel courage pour affronter l'air de rien, toutes les péripéties, les tracas et enfin les gros ennuis sur sa santé. Si sa maladie a fini par l'emporter, elle n'a pas réussi à détruire en lui sa lucidité, sa présence et surtout sa foi en l'autre et en Dieu. Il y a 10 jours, Claude me partageait son choix de l'Évangile de ses obsèques. Ce paralytique porté par 4 hommes, signifiant pour lui toute la reconnaissance des personnes qui l'ont soutenu, qui l'ont porté dans son combat contre ce mal. Et cette parole m'a particulièrement touché, car j'ai pensé à ce même peuple qu'il a porté au 31 août 2003 au Zénith de Montpellier. Claude a servi 4 évêques comme vicaire général et comme évêque auxiliaire. Le père Beaufait, le père Ricard et comme évêque, le père Tomaso et le père Carré. Tous, comme prêtres, évêques, diacres, laïcs, nous voulons remercier le Seigneur de l'avoir mis sur notre route. Je prends la parole au nom de la famille. Monseigneur Claude Azéma, évêque auxiliaire émérite, s'en est allé. Il a fermé les yeux sur une vie pleine, tout entière tournée vers les autres, ai-je lu dans un article de presse qui lui était consacré. Pour vous, ici rassemblés, il fut un pasteur, un conseiller, un confident, un ami. Pour nous, sa famille, pour nous, habitants de Vaillocès, il était simplement Claude, celui avec lequel nous avons fait un bout de chemin, avec qui nous avons partagé des moments chaleureux et lumineux. Claude aimait profondément Vaillocès, le village qu'il a vu naître au cœur de l'été 1943. Il chérissait la Rouvière, le hameau où il passa les plus belles années de son enfance. Avec quelle tendresse il évoquait la mémoire de ses jeunes années. N'avait-il pas confié un jour « Mon attachement à mon village est viscéral, parce que sont gravés dans la pierre et les paysages les souvenirs qui se sont accumulés
depuis ces siècles passés. Encore cet été, alors qu'il était déjà affaibli, il aimait descendre dans son jardin pour voir la maturation des raisins sur la souche qu'il avait fait planter aux abords du puits. Il aimait tant se ressourcer au hameau de son enfance, dans les murs de la maison familiale, à l'ombre de son histoire. Claude était aussi très attaché aux siens, à tous ses cousins avec lesquels il avait plaisir de partager des tranches de vie. Il était toujours là pour bénir les couples qui s'unissaient, pour baptiser les enfants qui venaient de s'ouvrir à la vie. Il aimait aussi, avec son frère Guy, rassembler toute la famille au pied de la maison de son enfance pour des fêtes marquantes de l'existence. Les noces d'or de ses parents, le 100e anniversaire de son père Jean-Marie. C'étaient de formidables occasions de se retrouver réunis. Atteint par la maladie, il fut entouré et soutenu par Guy et Joséphine, qui l'ont accompagné tout au long de cette douloureuse épreuve. Claude, tu nous as quittés, mais ton empreinte sera toujours marquée dans notre cœur. Nous nous souviendrons de la lumière qui rayonnait en toi. À présent, elle rayonne en nous à jamais. J'ai reçu un message venant de Rome, apprenant avec tristesse le rappel à Dieu de Monseigneur Claude Azéma, évêque auxiliaire émérite de Montpellier. Sa sainteté, le pape François, tient à vous exprimer sa sympathie, ainsi qu'aux proches du défunt et aux fidèles de l'archidiocèse de Montpellier. Avec ferveur, le Saint-Père demande à Dieu d'accueillir dans sa paix et sa lumière ce pasteur dévoué qui, durant sa longue période de maladie, a donné le témoignage d'une profonde vie spirituelle. Et il prie le Seigneur de lui donner la récompense promise aux intendants fidèles de ces mystères. En gage de réconfort, le pape François vous envoie, ainsi qu'à la famille du défunt, aux fidèles de l'archidiocèse de Montpellier et aux personnes qui participent à la liturgie des obsèques, la bénédiction apostolique. Signé cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté le pape François. Merci d'être venus nombreux pour vous unir à notre peine, à notre espérance, pour confier au Seigneur le Père Claude Azéma. Merci aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux personnalités qui sont là, à vous tous, frères et sœurs. Et nous allons maintenant entrer dans la célébration. Le Père Claude Azéma était évêque. Il avait des signes qui marquaient son ministère épiscopal, la crosse et la mitre. Au moment de l'ordination, il a été dit « Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur. » Et en lui remettant la mitre, il était dit « Que brille en vous l'éclat de la sainteté. » Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie
reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Le livre de l'Évangile a été ouvert au-dessus de sa tête pendant l'ordination. Il repose maintenant sur son cercueil. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui as appelé ton serviteur Claude à la charge de l'épiscopat pour qu'il continue le sacerdoce des apôtres, permets qu'il soit associé maintenant à leur bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Cette nuit-là, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants et passa le gué du Yabok. Il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit : « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit : « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda : « Quel est ton nom ?» Il répondit : « Jacob. » Il reprit : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda : « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit :
pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car il disait « J'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. » Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel. Il resta boiteux de la hanche. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à Capharnaüm. Et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amenèrent un paralysé porté par 4 hommes. Et ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule. Ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile, dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés? Ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner tous les péchés sur la terre. » Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Monseigneur Claude Azéma était fier d'être né à Vaillocès. Son enracinement dans ce terroir était pour lui essentiel. Il était de cette terre. Il connaissait l'Occitan. Il connaissait beaucoup de monde et surtout, il vous aimait, il nous aimait et cela se sentait. Et voilà pourquoi nous sommes nombreux ce matin à ses obsèques. Cette présence, cet enracinement, c'est l'une des dimensions essentielles du ministère, de faire partie d'un peuple. Et c'est d'autant plus facile que l'on a pu naître dans cette terre.
On vient d'entendre un passage d'évangile qu'il avait choisi pour ses obsèques. Il s'agit d'un homme paralysé, porté par 4 amis, afin qu'il puisse accéder à Jésus. Et nous l'avons entendu, ses amis ne vont pas par 4 chemins. Puisque la maison où se trouve Jésus est archi-pleine, ils découvrent le toit et ils le font descendre devant Jésus. Et alors pourra se faire la rencontre tant désirée. Et l'évangéliste note que Jésus remarque la foi de ces 4 hommes. Claude Azéma a été porté par la foi de beaucoup. Et souvent aussi, il a été celui qui a su porter bien d'autres personnes jusqu'à la rencontre avec Jésus. Il a vécu cela dans ses charges de vicaire et de curé, et aussi dans son travail pour la catéchèse, travail dans lequel il s'est beaucoup investi, comme nous l'a dit le Père Régis Coste au début de cette célébration. Je voudrais évoquer 2 aspects de son ministère dans notre diocèse. Il y a d'abord les longues années où il a vécu avec joie et dynamisme sa mission de collaborateur des évêques, jusqu'à être appelé à être ordonné évêque pour accompagner Monseigneur Guy Tomaso. Ordonné en 1969, il a supporté les charges qui lui ont été confiées. Je le cite. « Je pense que mon charisme de prêtre, c'est d'être pasteur à la base pour une communauté et des personnes avec qui cheminer dans la foi. » Et un jour, il écrivait à Monseigneur Ricard, « Fondamentalement, je me sens appelé à un ministère de proximité, à une action pastorale sur le terrain ou à une coordination locale à la rigueur. » Il a été heureux dans ses responsabilités paroissiales et il a su rendre les autres heureux dans la foi. Cependant, les responsabilités n'ont pas manqué. Les évêques successifs ont noté son sens du service, sa discrétion, son respect des personnes, alliés à sa foi et à sa vie de prière. Et ils lui ont confié des tâches de plus en plus importantes. Vicaire épiscopal, vicaire général, et il a été élu administrateur diocésain par les siens. Devant ces demandes, il a hésité, parce que de telles charges lui paraissaient être trop lourdes. Mais à chaque fois, il a voulu se placer dans une attitude d'accueil, de disponibilité, d'ouverture, qui l'a conduit à accepter ses missions et à les porter, malgré ses inquiétudes. Je le cite encore, « La dernière interrogation qui me reste comme une écharde dans ma chair est celle de la santé au sens large. Est-ce que je tiendrai le coup, nerveusement, psychiquement, moralement, pour faire face dans de bonnes conditions pour tous ?» Voilà ce qu'il écrivait à Monseigneur Beaufet en 1994. Puis est venue en 2003 la dernière demande, celle de devenir évêque auxiliaire de Montpellier. Et devant cette demande, il écrivait « Je voudrais vous dire d'abord que je me sens indigne, pécheur, incapable de faire face à cette tâche. Je pourrais mieux servir autrement. J'aurais une vie plus tranquille et équilibrée en renonçant à cette demande. » Mais il ajoutait « Il ne me reste plus qu'à vous dire que je fais un acte d'abandon périlleux en m'appuyant totalement sur la grâce de Dieu. » C'est ainsi que Claude ouvrait son cœur
manifester ce qui le conduisait intérieurement. Il a assumé cette mission d'évêque auxiliaire, de soutien de l'archevêque avec intelligence et dévouement au fil des années. Monseigneur Tommaso et moi-même pouvons en témoigner. Mais une autre dimension de son ministère s'est rapidement manifestée. C'est l'épreuve de la maladie. Il en a souffert jusqu'au bout. Dans les échanges que j'ai eus avec lui dans ces dernières années, venait souvent la question « Pourquoi ? Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pourquoi avoir survécu aux 100 jours d'hospitalisation alors que maintenant je ne puis presque plus rien faire ?» Et dans un témoignage, il disait « Nous, les grands malades, nous faisons l'expérience de la dépendance. Dépendre des autres pour tous les actes de la vie courante. Manger, faire la toilette, marcher, s'habiller. Cette dépendance, ajoutait-il, apparaît clairement dans les évangiles. Le paralytique, étendu sur une civière, est porté par 4 hommes. Et il ajoutait encore, dépendance de tous ceux qui ont quelque autorité médicale et qui prennent des décisions souvent à notre place, car on est bien incapable de savoir ce qui convient. Et il ajoutait, l'autre expérience marquante pour les malades, c'est la patience. Il faut attendre et attendre pour avoir une réponse quand on a donné un coup de sonnette. Attendre et attendre des résultats d'examen et d'analyse. Cette dépendance et cette patience peuvent tourner nos regards vers Dieu, lui de qui tout dépend, lui qui manifeste sa patience envers nous. La maladie nous provoque à l'abandon, au lâcher-prise, à la dépossession. Il y a alors un va-et-vient entre humiliation et humilité, acceptation et révolte, découragement et espérance. Il faudrait pouvoir citer toute cette conférence qu'il a donnée dans le cadre de la pastorale de la santé. J'en retire encore quelques mots. La maladie ouvre une porte et un chemin vers une autre connaissance du mystère de Dieu. La personne est mise à nu. Elle est portée par la grâce. Et il concluait en citant des vœux reçus peu avant. Nous ne savons pas où nous allons, mais nous savons avec qui nous y allons. Et nous comprenons pourquoi, pour ses obsèques, il a choisi le texte du combat de Jacob, qui a lutté toute la nuit avec l'ange de Dieu, avec Dieu lui-même. Cher Claude, ton chemin sur terre, parfois si douloureux, est achevé. Nous te confions à la tendresse du Seigneur que tu as servi et aimé jusqu'au bout. Et je te cite encore une dernière fois. Je recommande à tous mes amis et à tous ceux qui me connaissent d'intercéder pour moi auprès du Seigneur Jésus et de sa mère, afin qu'il ne tienne pas compte de mes péchés, mais de son amour, et qu'il m'ouvre la porte de la maison du Père. Je crois beaucoup à la communion des saints. Nous allons maintenant ensemble, dans cette messe, le confier au Seigneur. Amen.
Prions avec confiance Dieu, le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions pour Monseigneur Claude Azéma, pour son frère Guy et sa belle-sœur Joséphine, ainsi que tous les nombreux cousins qu'il rencontrait régulièrement et qui étaient sa famille de cœur. Nous te prions pour ses nombreux amis. Il était fidèle dans les liens familiaux et amicaux. Tous vont ressentir un grand vide suite à son départ auprès de toi. Pour eux tous, nous te prions, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour le diocèse de Montpellier, son évêque, Monseigneur Pierre-Marie Carré, et l'évêque auxiliaire, Monseigneur Alain Guélec. Claude Azéma a servi l'Église avec dévouement et rigueur. Il a particulièrement été attentif à la transmission de la foi auprès des enfants, au dialogue avec les personnes d'autres religions, à l'œcuménisme, avec la communauté juive, avec les protestants et les orthodoxes. Dans tous ces rapports, il a été simple et humble. Permet au diocèse de poursuivre la mission avec le même cœur que lui. Il a été aussi proche conseiller des prêtres et des diacres. Notre diocèse et les soutenant dans leur mission. Avec lui, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Monseigneur Claude Azéma, à travers le mouvement Pax Christi, avec le Comité catholique contre la faim et pour le développement, à partir de la pensée de Marcel Legault, a œuvré pour un monde plus juste et plus fraternel. Il a été attentif aux évolutions du monde avec bienveillance. Notre prière rejoint sa prière. Pour notre monde en souffrance, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Notre frère Claude Azéma a connu la maladie et la souffrance. Nous te prions pour tous les soignants qui l'ont accompagné, pour la communauté qui a veillé sur lui avec tant de gentillesse. Seigneur, que tous les malades puissent trouver des soutiens auprès de leurs proches et des soignants. Nous te prions, Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes,
permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Domine Iesu Christe, Rex Gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum, ne penis inferni, et de profundo lacu, libera eas Deo releonis, ne absorbeat eas Tartarus, ne cadant in obscurum, sed sinifer sanctus Michael representet eas in liucem sanctam, quam olim Abrae promisistin, et semini eius. Hostias et preces tibi Domine, laus dis operimus, tu suscipe pro animabum
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons pour ton serviteur Claude. Tu lui as confié sur terre la charge de l'épiscopat. Fais qu'au royaume des cieux, il vive en compagnie des saints. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous sommes destinés à mourir, mais quand la mort nous atteint, nous qui sommes pécheurs, ton cœur de Père nous sauve par la victoire du Christ qui nous fait revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, Notre-Dame des Tables, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Pierre, Saint Paul et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre-Marie et son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachats. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Claude que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La communion va être portée par certains évêques et prêtres en différents lieux de la cathédrale. Nous sommes nombreux, donc merci de respecter quelques consignes pour le bon déroulement du mouvement de communion. Vous avancerez sur une seule file, sans vous serrer trop et en gardant vos masques sur le visage jusqu'au dernier moment. Il y aura 3 prêtres qui donneront la communion dans l'allée centrale. Et il y aura aussi des prêtres qui donneront la communion vraiment sur les côtés. Merci de respecter les sens de circulation qui sont indiqués au sol. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
donc est Dieu pour se livrer perdant aux mains de l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui pleure notre mal comme une mère? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui tire de sa mort notre naissance? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour nous ouvrir sa joie et son royaume? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour nous donner son Fils, né de la femme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui veut à tous ses fils donner sa mère? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour être notre pain à chaque scène? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour rappeler nos corps jusqu'à sa gloire? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu? L'amour est-il son nom et son visage? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui fait de nous ses fils à son image? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Prions le Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, en faveur de notre frère Claude. Il a mis son espérance en Jésus-Christ. Il a témoigné de lui en prêchant l'Évangile. Que cette Eucharistie lui obtienne d'être pour toujours avec le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Nous allons nous séparer et dire ensemble un dernier adieu à notre frère et ami Claude. Avec respect et affection, confions-le au Seigneur dans l'espérance de nous retrouver un jour avec lui, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec lui, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Prenons le chant du dernier adieu. Je crois que mon Sauveur est vivant.
Je crois que mon Sauveur est vivant et qu'au dernier jour je surgirai de la terre. Le jour viendra où dans ma propre chair je verrai Dieu, mon Rédempteur. C'est lui que je reconnaîtrai, de mes yeux je le contemplerai. Le jour viendra où dans ma propre chair je verrai Dieu, mon Rédempteur. Je garde en moi cette ferme espérance. À nouveau, je vivrai dans mon corps. Le jour viendra où dans ma propre chair je verrai Dieu, mon Rédempteur. En signe de respect pour toi, Claude, voici cet encens qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Croyons et nous espérons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis son corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère Claude, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Claude a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour Claude qui nous a quittés. Ouvre-lui les portes de ta maison, et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec lui auprès de toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Monseigneur Azéma va être maintenant inhumé dans le tombeau des évêques qui se trouve à l'intérieur même de la cathédrale. Nous vous demandons de rester à vos places, de ne pas bouger. Seuls ses frères évêques vont l'accompagner
jusqu'à la chapelle funéraire. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui nous la redonneras. Tu redonneras vie à nos corps mortels. Tu n'es pas loin de ceux qui t'appellent et tu accueilles les pécheurs que nous sommes. Vois notre peine. Entends notre prière pour Claude Azéma, qu'il soit délivré de la mort et comblé de la douceur du paradis avec tous les saints, par Jésus le Christ notre Seigneur. Et dans l'espérance de la résurrection que notre frère Claude repose, du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
salue Marie, pleine de grâce.
de la part de Monseigneur Carré, de Monseigneur Guélec, de Joséphine et de Guy Azéma. Nous remercions tout particulièrement les évêques qui ont été présents à cette célébration et qui nous ont rejoints pour accompagner Claude, Monseigneur Jean-Pierre Ricard, Monseigneur Jonas Dembélé, évêque de Caille du Mali, Monseigneur Tomaso, Monseigneur Bestion, Monseigneur Lacombe, Monseigneur Plané, Monseigneur Pontier, Monseigneur Bruguès, Monseigneur Turini. Merci au Père Hervé Guignard qui a représenté l'archevêque de Toulouse, à l'administrateur de Nîmes, Monseigneur Fougère, au Père François Durand qui représentait l'évêque de Mende. Un grand merci aux officiels qui nous ont rejoints pour cette célébration, les sénateurs Jean-Pierre Grand et Hussein Bourgi, Monsieur Michael Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, et les membres de son conseil municipal. Nous remercions aussi vivement les différentes personnes qui nous ont rejoints d'autres confessions, le Père Pierre Casarian, qui représentait la communauté orthodoxe, Madame Perla Danan, présidente du CRIF, représentante des Juifs. Nous remercions aussi très vivement Monsieur le Préfet, Hugues Moutou, pour son intervention dernièrement pour nous aider dans cette célébration, les services du centre funéraire de Gramont et en particulier son directeur général, Gilbert Sainte-Marie. Nous remercions le service des soins palliatifs de l'hôpital Saint-Éloi et tous les soignants qui ont accompagné Claude. Nous remercions très vivement les sœurs franciscaines du Saint-Esprit de la Villa Savine qui, avec tant d'affection, l'ont accompagné ces dernières années. Merci aussi à tous ceux qui ont œuvré pour que cette célébration soit à la fois priante et pleine d'espérance.